Imaginez un monde où les vertus qui ont façonné des civilisations entières, l'honneur, le sens du devoir, la famille, la vérité, sont aujourd'hui moquées, relativisées et vidées de leur substance. Un monde où l'héroïsme a cédé la place au narcissisme, où la liberté devient synonyme d'individualisme sans bornes, où la culture se dissout dans le divertissement de masse. Ce monde, c'est le nôtre. L'Occident, jadis flambeau de principes moraux élevés, a connu une lente mais réelle décadence depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette vidéo est un plongeon sans filtre dans cette lente agonie morale. Une traversée d'anecdotes, de faits concrets et de chiffres glaçants pour comprendre comment nous avons glissé des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, à TikTok. Du traumatisme à la permissivité. La Seconde Guerre mondiale fut un cataclysme. 60 millions de morts. L'horreur des camps de la mort. Les bombardements atomiques. Mais au lendemain de ce chaos, au lieu de revenir aux fondements moraux pour reconstruire, l'Occident a choisi un autre chemin, celui de la déculpabilisation, puis de la libéralisation à outrance. Prenons mai 1968, véritable séisme culturel. Les slogans des barricades, « Il est interdit d'interdire »,« Jouissons sans entrave », sont devenus des maximes existentielles. L'autorité du père, du maître, du prêtre, fut déconstruite. La société s'est ensuite engagée dans une logique de droit sans devoir. Anecdote frappante, en 1969, Michel Pollack crée une émission télévisée où des mineurs parlent de leur sexualité sur un plateau national. Scandale à l'époque. Aujourd'hui, ce serait banalisé, voire applaudi. Le seuil de tolérance morale s'est effondré. La conséquence est une perte progressive du sens de la responsabilité individuelle, où les interdits sont perçus comme des oppressions plutôt que comme des garde-fous. L'effondrement de la cellule familiale. Le divorce est un indicateur puissant. En France, en 1950, un mariage sur 10 finissait par un divorce. Aujourd'hui, c'est près d'1 sur 2. Aux États-Unis, 45% des enfants naissent hors mariage. Le modèle de la famille nucléaire a été peu à peu délégitimé. La disparition de la figure paternelle, notamment dans les milieux populaires, est dramatique. Une étude de l'INSEE de 2017 montre que les enfants issus de familles monoparentales ont 50% de chances en plus d'échouer à l'école, et 2 fois plus de risques de développer des troubles anxieux ou d'entrer dans la délinquance. Voici le témoignage d'une Française issue de la classe moyenne en 2025. J'ai vu mon fils sombrer dans la délinquance après mon divorce. Je travaillais la journée, il traînait dans la rue. Son nouveau père, c'était YouTube. On a cru que le modèle familial était oppressif. On a oublié qu'il était aussi protecteur. Aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux-mêmes, et aux marchands d'attention. La pornographie, cancer invisible de la société. Dans les années 1950, montrer une cheville à l'écran pouvait choquer. Aujourd'hui, un enfant de 11 ans peut voir en 3 clics des scènes d'une brutalité pornographique extrême. En 2023, selon Common Sense Media, 73% des adolescents ont été exposés à du contenu pornographique avant leurs 13 ans. Les conséquences sont dramatiques, addiction précoce, perte du désir réel, troubles de l'érection dès 20 ans, etc. En France, entre 2012 et 2022, les agressions sexuelles sur mineurs ont augmenté de 76%, selon le ministère de l'Intérieur. La pornographie fausse les attentes, déforme les comportements et tue la sensibilité. Elle est aussi une école de la domination. En effet, selon une étude de 2020, Journal of Sex Research, 88% des scènes pornographiques populaires contiennent des actes de violence envers les femmes. La pornographie n'est plus une simple déviance privée, elle est devenue la norme invisible qui éduque les jeunes générations. L'effondrement du langage et de la pensée. La novlangue s'est emparée de l'Occident. Les mots ne veulent plus rien dire. On ne dit plus « mère », mais « personne qui accouche », plus « homme » ou « femme », mais « individu assigné à un genre ». Le langage inclusif devient obligatoire dans les universités, les administrations, les entreprises. Mais ce brouillage linguistique affaiblit la pensée. Orwell l'avait dit, la réalité existe dans l'esprit humain, et nulle part ailleurs. Si on en altère le langage, et donc la raison comme le soutenaient les Grecs, le logos, on altère le réel lui-même. Plus grave encore, l'illettrisme gagne du terrain. En France, en 2023, un élève de 6e sur 5 avait un niveau de lecture insuffisant. Et les écrans aggravent le phénomène, incapacité à lire un texte long, appauvrissement du vocabulaire, pensée réduite à des slogans. La dictature du divertissement.
Le divertissement est devenu le mode dominant d'existence. On parle de politique spectacle, d'école spectacle, même de spiritualité spectacle. Le philosophe allemand Günther Anders disait déjà en 1956, « Nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes des consommateurs de spectacles ». TikTok est l'emblème de cette dictature. Des vidéos de 15 secondes, d'une vacuité affolante, captent l'attention de 2 milliards d'êtres humains. En moyenne, les adolescents y passent plus de 2 heures par jour, y compris en classe. Selon une étude de Global Web Index, 40% des jeunes de moins de 20 ans préfèrent TikTok à Google pour s'informer. Cela signifie qu'ils reçoivent le monde à travers des filtres, des trends, des montages. Le philosophe Neil Postman disait « Nous nous distrayons jusqu'à en mourir ». Cette phrase, prophétique, résume notre condition, nous sommes abreuvés d'images, mais affamés de sens. Alors, que reste-t-il de l'Occident? Une civilisation qui a renoncé à transmettre. Qui a troqué le sens pour le confort. Qui préfère l'émotion à la raison, l'immédiat à l'éternel. Mais tout n'est pas perdu. Il est encore temps de se réveiller. De restaurer les repères. De redonner à la famille, à l'effort, à la beauté, à la vérité, leur place dans la société. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il continuer à tout accepter au nom de la modernité, ou retrouver le sens du sacrifice, de la mesure et de la transmission? Partagez votre avis en commentaire. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.